Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut bénir notre, on peut acclamer pour notre Dieu. Alléluia. Yozali Nzambe, Nzambe na vinanga. Yozali Nzambe, yobongwanite. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, oh Nzambe na vinanga, Nzambe na vinanga. Yozali Nzambe, yobongwanite. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, oh Nzambe na vinanga, Nzambe na vinanga. Yozali Nzambe, yobongwanite, oh Olona silasi nakati na boloko babele na kiyawe yawo yanona kibango biso pelelo yo lokolo ngongwanite semola loboko bondo na yekumisama yozali Nzambe, yozali Nzambe, oh Nzambe na vina, Nzambe na vinanga, yozali Nzambe, yobongwanite, yozali Nzambe, yozali Nzambe, oh Nzambe na vina, Nzambe na vinanga, yozali Nzambe, yobongwanite, biso pelelo yo lokolo ngongwanite sembola loboko komona yekumisama yozali Nzambe, yozali Nzambe, oh Nzambe na vinanga, Nzambe na vinanga, yozali Nzambe, yobongwanite. Oui, tu vas dire à ton Dieu ce matin, il est Dieu et il n'a pas changé. Paul et Silas l'ont invoqué. Il est descendu, il a manifesté sa puissance. Nous aussi ce matin, nous voulons invoquer ce même Dieu. Que sa grâce soit sur nous. Qu'il puisse nous parler d'une manière puissante. Afin que chacun de nous puisse se dire, l'Éternel m'a fait du bien. Nous prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi, la parole qui s'est fait chair. Libère ton onction ce matin, Père de gloire, afin que nous puissions se dire, Seigneur Jésus, que tu nous as fait du bien. Nous voulons te voir en œuvre, Père de gloire. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole que ton royaume se manifeste en parole et en puissance. Nous voulons voir un Dieu puissant en sérieux. Nous voulons voir un Dieu qui console. Nous voulons voir un Dieu qui parle. Nous voulons voir un Dieu qui est au-dessus de tout, Père, puisque toi, tu es Dieu. Manifeste, te fais grâce, Seigneur Jésus. Que je diminue et que toi, cette croix te Père, puisque toi, tu es Dieu. Donne à chacun de nous la bonne part que tu as choisie pour chacun dès le commencement, afin que nous puissions se dire, l'Éternel nous a fait du bien. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te couronnons roi, Père de roi. Règne au milieu de nous, manifeste-toi par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Voilà, je vous salue par les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit qu'il nous aime beaucoup. Voilà, aujourd'hui nous sommes à la fin de notre enseignement qui est bien créé pour gagner. Créé pour gagner. Et aujourd'hui c'est la fin. Et à la fin nous allons parler seulement de gagner. Nous allons parler de gagner. Dieu nous fait grâce ce matin de tout remettre ensemble par la grâce de Dieu, de tout remettre ensemble afin que tous qui ont raté puissent se dire qu'ils n'ont pas raté grand chose. Mais ce que je vous conseillerais plutôt de suivre plutôt tous les enseignements que nous avons donnés. C'est beaucoup plus riche et Dieu fera grâce qu'on puisse se rattraper un petit peu. Mais par la grâce de Dieu, nous disons que tout va bien. Vous nous avez lu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Matthieu 13, versets 24 à 30. J'ai la parole du Seigneur, Matthieu 13, 24 à 30 dans la version Louis II. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ.
Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Créer pour gagner. Créer pour gagner. Gagner, c'est un défi. Gagner, c'est cette capacité où les gens t'acclament, les gens reconnaissent ta supériorité, les gens reconnaissent que tu es fort. Et c'est ça notre enseignement. Où le monde des ténèbres reconnaît qu'on ne sait pas te combattre. Le monde des ténèbres reconnaît qu'on ne sait pas faire la guerre avec toi. Et le monde des ténèbres reconnaît que tu es l'enfant de Dieu. Car tu es créé paix inférieur à notre Dieu. Et tu es l'humain de Dieu vivant. Dans cet enseignement, nous avons commencé pour démontrer la puissance de notre Dieu, pour démontrer les défis. Dans tout ce que nous avons dit, dans tout ce que nous avons pu parler, enseigner, n'était que des démonstrations de la puissance de notre Dieu. La démonstration de la puissance de notre Dieu. Et cette puissance, c'est quoi? Cette capacité de démontrer qu'on ne peut pas te faire la guerre. Alléluia. Et le diable avait démontré qu'il peut faire la guerre avec notre Dieu. Et c'est comme ça, notre Dieu va la précipiter. Avec les uns, ils vont la précipiter sur la terre. Mais la guerre n'a pas fini. Même sur la terre, le Seigneur va les suivre sur la terre. Alléluia. Pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui crois maintenant que tu as un problème, sache-le très bien que tu n'as pas de problème, tu n'as que des solutions à ta vie. Alléluia. C'est ça la base de cet enseignement. C'est pour que tu ne te plaignes pas, mais tu puisses avoir la certitude que ton problème, Dieu le gère. Alléluia. Puisque la parole de Dieu nous dit dans Psaume 10, 22, la parole de Dieu nous dit ceci, que toi par contre, tu as une bénédiction. Et la bénédiction de l'Éternel ne fait souffrir d'aucun chagrin, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Donc tu es une bénédiction. Celui que l'Éternel a béni ne peut que gagner dans sa vie. Il ne peut que gagner dans sa vie. Pourquoi il doit gagner? Puisque l'ennemi n'a rien. L'ennemi n'a rien. Nous avons démontré que l'ennemi, dans 1 Pierre 5, 8, il dit, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Mais dans cet enseignement, nous avons démontré, il n'a personne à dévorer. Alléluia. Il n'a personne à dévorer. Il ne peut pas te dévorer car toi tu as été créé pour gagner. Alléluia. Tu as été créé pour gagner. Et dans Jean 8, 44, on nous dit, il est le maître des mensonges, il s'appelle le mensonge. En lui, il n'y a point de vérité. Pour dire, il n'est que vide. Alléluia. L'ennemi n'est que vide. L'ennemi n'a rien à te donner. Alléluia. Il n'a rien à te donner. C'est toi qui es l'héritier. Alléluia. Lui n'a pas d'héritage à te donner. Alléluia. C'est celui qui a l'héritage qui peut donner quelque chose. Mais celui qui n'a pas l'héritage, il n'a rien à donner. C'est pour ça qu'on nous dit dans Jean 10, 10, il n'est qu'un voleur. L'ennemi n'est qu'un voleur. Il n'a rien à te proposer puisqu'il n'a rien. Alléluia. Il a juste une enveloppe qui est vide dedans de lui. Une enveloppe qui est vide. Mais dans cette enveloppe-là, il va te faire croire qu'il a quelque chose dedans. Mais c'est vide. Alléluia. L'ennemi ne gagne jamais. Alléluia. L'ennemi ne gagne jamais. À moins que toi seul, tu puisses le faire gagner. Alléluia. C'est à toi de le faire gagner. Mais Dieu, en créant l'homme, il a dit à l'homme, c'est l'homme qui doit gagner. Alléluia. L'homme est créé pour gagner. L'homme est créé pour vivre de grandes choses dans sa vie. Car l'ennemi n'a rien. L'ennemi a été dépouillé et l'ennemi n'a rien. Dans ce texte que nous venons de lire aujourd'hui, on nous parle de ce sommet, on nous parle juste de la valeur où le Seigneur définit le royaume des cieux. Le Seigneur définit le royaume des cieux comme un acquis des enfants de Dieu. Alléluia. C'est le ciel où se trouve le trône de notre Dieu. Et c'est la promesse de Jésus. Jésus dira que je monte vers mon Père qui est votre Père. Alléluia. Je monte vers mon Père qui est votre Père, afin que je puisse préparer juste une place pour vous. Et tel que je suis monté, afin que vous puissiez venir et vous puissiez réjouir avec moi dans mon gouvernement céleste, que vous soyez avec moi. Puisque vous avez gagné, alléluia. Vous avez gagné, alléluia. Vous vivez à côté de moi.
Et comme vous le savez très bien, ce défi ne peut pas finir. Ce défi, c'est quelque chose où l'enfant de Dieu doit avoir la puissance de faire quoi? Et d'écraser juste la tête du serpent. Car Dieu a créé l'homme pour maudire l'ennemi en face. Pour dire à l'ennemi, écoute, tu n'es que rien. Alléluia. Tu n'es que rien. C'est ça la force de notre Dieu et c'est ça la puissance de notre Dieu. Alléluia. On nous dit maintenant, il y a une semaine qui a planté. Il a fait sa semence, il a planté. Pendant qu'il a planté, il a semé une bonne semence. Il a semé une bonne semence. Pendant qu'il a semé une bonne semence, l'ennemi vient pendant la nuit. L'ennemi vient pendant la nuit. Il ne vient pas pendant les jours, mais il vient pendant la nuit. Alléluia. Il ne sait pas venir pendant les jours. Pourquoi? Parce que pendant les jours, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Il se cache toujours. Dès le commencement, il ne fait que se cacher. Il n'a jamais été visible. C'est ce qu'on appelle le maître de mensonges. Il ne fait que se cacher. S'il ne se cache pas, on saura que c'est lui le voleur qu'on a toujours cherché. Alléluia. Il y a des voleurs qu'on connaît. Et quand lui passera, on verra que l'habit qu'il a mis, c'est ton ami que tu avais laissé dans ta valise. Il a pu mettre ça. Il n'a pas d'habit, il n'a rien. Alléluia. Il n'a rien. C'est comme ça, il vient tout pendant la nuit. Il vient pendant la nuit. Et à travers ce message, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que l'ivraie qu'il a semé, c'est la mauvaise semence. C'est la mauvaise semence. Et cette mauvaise semence-là, que nous l'avons bien vu dans notre enseignement, qui rentre par les péchés. Alléluia. C'est-à-dire, les mauvaises choses que lui va ramener auprès de toi. Mais que fera juste le maître de la moisson? Il dit non. Laisse la chose avancer ensemble. Pendant que lui, il est en train de faire des stratégies, mais notre Dieu, c'est des grands stratèges. Il les regarde, il voit comment il est en train d'avancer pour dire tu as échoué, alléluia, tu as échoué. Il fait toutes des démonstrations pour dire que lui s'appelle l'échec, alléluia. L'ennemi s'appelle l'échec, alléluia. L'ennemi ne peut jamais réussir puisqu'il n'a jamais réussi, alléluia. L'ennemi n'a rien créé pour qu'il puisse te donner quelque chose, alléluia. Il n'a rien créé, il n'a rien en lui pour qu'il puisse dire plutôt qu'il est capable de donner des choses. C'est pour ça qu'il vient d'une manière là, avec la tricherie, pour faire semblant qu'il sait aussi s'aimer. Alléluia. Il ne sème rien, il ne sème que des mensonges, il ne sème que des choses qui ne sont pas vraies. Et cette capacité de nous montrer la sémence, ça signifie quoi? Ça signifie que dans ta vie, et tel que nous avons vu, il y a les difficultés qui peuvent arriver, il y a des situations qui peuvent arriver. Mais que dit le Seigneur? Dans cet enseignement, le Seigneur nous dit quoi? Il fait la démonstration de sa puissance. C'est-à-dire, la situation que toi tu vis, les autres doivent voir ça aussi. Ils doivent voir que nous, voilà, tu es malade, ils doivent voir que nous, voilà, à l'école ça ne marche pas. Ils vont voir que tu cherches le mariage, tu ne retrouves pas le mariage. Mais la finalité de toutes ces choses que nous avons vu dans cet enseignement, que nous allons conclure là-dedans, que tu gagneras. Alléluia. Tu gagneras toujours. Même si aujourd'hui tu es malade, la parole de Dieu nous dit que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Ta maladie ne peut pas te faire peur. Tu vas laisser ta maladie évoluer ensemble avec ta foi. Ta maladie évoluer ensemble avec le Dieu qui est avec toi, qui fera tout de façon que tu puisses gagner. Alléluia. Tu dois gagner, puis tu crées pour gagner. Alléluia. Peu importe les problèmes que tu peux vivre, mais sache-le très bien, tu gagneras toujours. Alléluia. Tu gagneras toujours. Et dans ce texte, nous avons lu de Matthieu. Nous avons ramené ce texte avec les 3 points que nous allons démontrer. Et dans notre démonstration, Dieu nous fera grâce de relier tout ce que nous avons eu dès le commencement. Nous allons le mettre tous ensemble, car c'est les derniers jours. Et dans ces 3 points que nous allons développer ensemble, nous allons développer la première chose. Le premier point, ça sera Dieu est le maître des temps. Comme nous avons vu dans Daniel 2, 21. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps lui appartient, les circonstances de la vie lui appartiennent. Celui qui gère toutes ces choses. Ça serait notre premier point. Et le deuxième point, ça serait plutôt, c'est l'Éternel qui veille. C'est notre Dieu qui veille dans tout. C'est notre Dieu qui veille dans tout. Et le troisième point, c'est plutôt, c'est gagner. Alors, nous allons essayer d'expliquer toutes ces choses-là. Quand tu veux gagner, oh Dieu, bon Dieu, merveilleux, nous venons de voir, nous avons assisté dans ce qu'on appelle juste la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Dans cette guerre-là, qu'est-ce que nous avons remarqué? Puis le Seigneur nous dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Il n'y a rien qui se passe dans la nature sans pourtant plutôt avoir la source de toutes choses, les biens des cieux. Nous avons remarqué qu'il y a un temps qu'on décide que la guerre a commencé. Et quand on décide que la guerre a commencé, la première des choses, c'est quoi? C'est de définir le temps que cela commence. Et la deuxième chose, de veiller. C'est-à-dire de veiller, pourquoi? Puisque de façon que tu puisses plutôt superviser l'avancement de tes troupes. Tu dois avoir la capacité de surveiller juste l'avancement de tes troupes. Et là, nous avons vu dans la technologie, les avions à Wax qui sont là, les satellites qui sont là, pour surveiller juste les avancements des ennemis. Pourquoi? Parce que quand on veut gagner, on doit être juste en avant de toutes choses. On doit avoir cette capacité de bien voir tes troupes.
Et à la fin, on criera qu'on a gagné. Pourquoi? Parce qu'on a mis les moyens. Gagner, c'est mettre les moyens. Gagner, c'est plutôt te rassurer. Comme on dit, tu ne sais pas faire la guerre si tu n'es pas sûr de toi. Alléluia. C'est ça notre enseignement. Voilà pourquoi on doit commencer par les premiers points. Les premiers points, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu lui-même qui décide que son temps est arrivé. Et quand on parle de Dieu qui a dit que son temps est arrivé, nous devons comprendre, nous avons lu cette parole de Dieu dans Ésaïe 9:5. Un enfant nous est né. Ça, c'est le temps que Dieu a dit. Dieu a prophétisé. Dieu a dit des choses qui devaient arriver dans son temps. Mais la chose n'était pas arrivée. Mais quand on lit la parole de Dieu dans Matthieu 2, 12 à 17, on verra que la promesse de Dieu s'était accomplie. La promesse de Dieu s'était accomplie. Comment est la promesse de Dieu? La promesse de Dieu s'est accomplie. On ne nous parle pas de la naissance, on nous parle juste de la connaissance de l'ennemi. C'est-à-dire, l'ennemi a appris qu'effectivement Jésus est né. L'ennemi a appris que Jésus est né. C'est-à-dire, comme Jésus est né, c'est-à-dire, pour l'ennemi, c'est le temps juste de faire quoi? De planter maintenant l'ivraie. De faire quoi? D'étouffer les plans de Dieu. Le but de l'ivraie, c'est quoi? D'étouffer les plans de Dieu. Tu as une promesse de Dieu. Le Seigneur t'a parlé. Et quand le Seigneur t'a parlé, il t'a promis quelque chose. Dans le monde éternel, ils vont aussi se lever au même moment pour que cette promesse-là ne se réalise pas. C'est comme ça que ça se passe. Tu as une promesse de Dieu. Le Seigneur t'a dit des choses. Lui aussi s'organise de façon que tu ne crois pas à cette promesse-là. Comme il est le maître des mensonges. Et c'est comme ça. Et quand on lit encore la parole de Dieu dans Exode 1:16, on va voir le temps de Dieu est arrivé. Quand le temps de Dieu était arrivé, c'est comme ça. L'ennemi aussi a réagi. Quelle était la réaction de l'ennemi? L'ennemi s'est arrangé de tuer tous les enfants qui étaient nés en même période. À la même époque, il a tué, mais il n'a pas pu tuer juste Moïse. C'est-à-dire, c'est Dieu qui agit le maître des temps. Et comme Dieu est le maître des temps, et qu'est-ce que cela se passe-t-il? C'est-à-dire, l'ennemi n'a bien qu'une enveloppe vide. C'est ce que nous devons comprendre. L'ennemi n'a bien qu'une information. Et l'information que l'ennemi en possède, l'ennemi ne sait ni le lieu, ni l'endroit. Il ne sait pas, ni l'emplacement, l'ennemi ne sait pas. Donc pour dire que tu es créé pour gagner, si le Seigneur te révèle quelque chose, c'est à toi seulement. C'est à toi seulement pour que toi tu gagnes. Comme toi tu es enseigné dans ce que nous avons eu la fois passée, dans les stratégies de l'ennemi, tu n'es pas un homme indiscret, tu es discret. Alléluia. Donc ce qui signifie le plan de Dieu va évoluer. C'est-à-dire l'ivraie qui est à côté de toi, l'ivraie signifie l'esprit de contrôle. Alléluia. Quand l'Éternel voit la promesse de Dieu, quand l'Éternel voit ce que le Seigneur a mis en toi, l'ennemi les remarque. Alléluia. Puisqu'il fait la distinction. Dieu fait la distinction, il dit, il y a la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Et l'ennemi voit en toi, tu n'es pas comme lui, alléluia. Comme tu n'es pas comme lui, il te surveille. Le but de l'ennemi est de te surveiller, alléluia. De te surveiller, pourquoi? Puisque la mission que Dieu t'a confiée, que cela ne se réalise pas. Ça, c'est le projet de l'ennemi, alléluia. Il sait que chaque enfant qui est né a une mission. Et dans sa mission, c'est quoi? C'est-à-dire de réduire juste sa marge de manœuvre. C'est ça la mission de l'enfant de Dieu, de réduire la marge de manœuvre de l'enfant de Dieu. En fait, que la promesse de Dieu ne se réalise pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça, c'est la manière que l'ennemi fonctionne. C'est-à-dire, là, nous avons compris que l'ennemi ne gère pas le temps. L'ennemi ne gère pas le temps. C'est Dieu qui est le maître des temps. C'est lui qui déclenche toutes les choses. La guerre, c'est Dieu qui déclenche la guerre. Ce n'est pas l'ennemi. C'est Dieu qui dit maintenant, c'est mon temps. Le temps de faire quoi? De manifester ma gloire. C'est Dieu qui décide le temps qui va manifester sa gloire. Ce n'est pas l'ennemi. L'ennemi n'a jamais décidé, c'est Dieu. C'est Dieu qui avait décidé de planter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas l'ennemi. C'était pas l'ennemi. C'est Dieu qui a décidé que tu puisses naître. C'est Dieu qui connaît le jour de ta naissance et Dieu qui connaît le jour de ton départ. S'il faut partir, c'est Dieu seul qui connaît et l'ennemi ne connaît pas. Donc pour dire, notre Dieu connaît le temps et c'est lui qui gère le temps. Et comme il gère le temps, l'ennemi ne sait pas arrêter le temps de Dieu dans ta vie. Amen. Il ne pourra jamais arrêter le temps de Dieu dans ta vie. Il ne pourra jamais arrêter la promesse de Dieu dans ta vie. Et nous nous souvenons de sa dernière carte qui n'est bien la théorie de Balaam. Nous avons dit que toi tu ne pécheras pas. Tu ne pécheras pas. Pourquoi? Parce que dans tes faiblesses, ton Dieu sera là avec toi pour te soutenir. Puisqu'il a dit dans sa parole, même lorsqu'on tombe, on ne se relève pas. Il est là tellement qu'il aime bien. Puis la grande stratégie de notre Dieu, c'est l'amour. Il t'aime. Il a tout donné pour toi. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse pas, qu'il ait plutôt la vie éternelle. Ça, c'est la grande stratégie de notre Dieu. C'est là où le Seigneur avait fait des grandes choses dans ta vie. Il est là et il dira aussi, qui es-tu pour juger mes ouais? Qui es-tu pour juger mon enfant? Même quand tu tombes, nous avons vu même la femme là, qu'on a accusée en flagrant délit. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur l'a justifié par son amour. Le Seigneur l'a justifié. Ça, c'est juste le temps, c'est Dieu qui gère le temps.
Et comme c'est Dieu qui gère les temps, nous avons vu, cela n'a pas empêché à Moïse de naître. Malgré lui savait que voilà, que les enfants d'Israël ne sortiront pas de l'Égypte, mais Dieu a permis que Moïse puisse naître et Dieu a permis que Moïse puisse gagner. Alléluia. Il a décidé les temps là, ils ont combattu par rapport au temps, mais n'ont pas pu changer le plan de Dieu dans la vie de Moïse, comme la même chose que l'ennemi ne peut jamais arrêter le temps de Dieu dans ta vie. Quand le Seigneur dit c'est son temps maintenant, le Seigneur dit maintenant c'est le temps. Il dit il est temps maintenant pour toi dans ta vie de gagner. Il ne pourra jamais arrêter ce que le Seigneur a commencé à faire dans ta vie. Il ne pourra jamais arrêter car il est incapable d'arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Et quand on lit la parole de Dieu dans Genèse 44, 14, on peut lire ça. Genèse 44, 14. Genèse 44, verset 14, il est écrit: Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Alléluia. Mais un jour, Joseph avait dit ça, non? J'ai rêvé. Dans ces rêves-là, vous prosternez devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que toi, tu crois que nous, on peut bien prosterner devant toi? Mais ils avaient dit cela. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, ils ont prosterné, alléluia. Ils ont prosterné, alléluia. Ils ont accompli toutes ces choses. Quand le Seigneur dispose le temps pour toi, quand le Seigneur décide qu'il est temps pour toi, personne ne peut arrêter juste le plan de Dieu dans ta vie, alléluia. Tu gagneras, alléluia. Et cette promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Et ils avaient dit non. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, ils ont fléchi, alléluia. Ils ont fléchi. Ce qu'ils évitaient, ce qu'ils ne voulaient pas entendre, l'Éternel a permis qu'ils puissent fléchir et reconnaître le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et quand on lit la parole de Dieu, nous comprenons aussi que notre Dieu, c'est un Dieu qui est tellement fort. Un Dieu est tellement fort. Un Dieu qui n'a peur de rien. Notre Dieu a peur de rien, c'est lui le Tout-Puissant. On lit Psaume 23, 5. Psaume 23, 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Il dresse une table. Il ne dresse pas la table pendant la nuit. Lui, ce n'est pas quelqu'un qui fait non, sinon on va me voir. Sinon, non. Lui, c'est pendant les jours. Pour dire qu'il est le Tout-Puissant. Et dire voilà, tu me cherchais, tu ne me voyais pas très bien. Je suis là en face de toi. Je suis là en face de toi. Essaie de me toucher. Essaie de me toucher. Créer pour gagner. Créé pour gagner. Il voit tout de toi, mais il est incapable de changer. Même, même une minute, même une seconde de ta vie, il est incapable. Il voit tout, il est là, énervé, dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il ne sait pas empêcher. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, l'ennemi ne pourra rien faire dans ta vie, l'ennemi ne pourra rien dire dans ta vie, car tout se dira, ça serait contre lui. Alléluia. Tout se dira, ça serait contre lui. C'est pour ça que le Seigneur a cette audace de nous dire plutôt, gardez silence, ne parle pas avec lui, ne perds pas ton temps de parler avec lui. Laisse-moi, je le connais, alléluia. Je le connais, alléluia. Il est menteur, le maître des mensonges. En lui, il y a point de vérité, alléluia. C'est comme ça qu'il dresse la table devant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas plus les épines te font mal, alléluia. C'est pas plus les épines te font mal, puis tu grandis avec les épines, alléluia. Les épines te font mal pour que tu puisses avoir la capacité de savoir vivre dans les moments difficiles comme dans les moments favorables, alléluia. Ça te permet d'avoir cette capacité-là, de savoir comprendre quand l'autre dit il a mal, tu dois comprendre. C'est comme ça Dieu aussi, il s'est fait cher pour effectivement faire voir alors, je te comprends, alléluia. Quand toi tu dis tu es faible, je te comprends, alléluia. Au-dessus de toutes choses par rapport à son amour. Les épines doivent être là dans ta vie. Les épines doivent être là. Il a planté les épines, croyant plutôt que les épines vont t'empêcher de grandir, vont empêcher ta croissance. Mais les épines ne touchent pas à ta croissance, n'empêchent pas ta croissance, car celui que l'Éternel a béni, personne ne peut le maudire. Alléluia. Et le deuxième point que nous allons aborder, c'est juste, c'est l'Éternel qui veille. C'est l'Éternel qui veille. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 121, 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Donc, ce qui signifie, pendant que l'ennemi est en train de planter l'ivraie, l'Éternel avait vu ces ivraies-là. Mais il ne peut pas arracher l'ivraie. Il ne peut pas arracher l'ivraie. Mais lui, son protocole, il dit non, laisse l'ivraie grandir avec. Et quand l'ivraie va grandir avec, quand les épines vont faire mal à mon fils, il va courir auprès de moi. Papa, papa, papa. Et moi, je serai là. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, 1 Thessaloniciens 5, 17.
de prier sans cesse. Ça, c'est-à-dire, prier sans cesse, ce n'est pas juste un fardeau, mais prier sans cesse, c'est l'amour de Dieu. Avoir ce plaisir-là, c'est-à-dire, quand je n'ai pas de l'eau à la maison, papa, il n'y a pas de l'eau. C'est tout ce que Dieu te demande. Papa, il n'y a pas de l'eau. Mais papa sait que celui qui va acheter de l'eau, il sait qu'il n'y a plus de l'eau. Mais pour papa, c'est son amour de voir l'attachement de l'enfant avec lui. C'est ça l'amour de Dieu. Qui sent plutôt l'enfant est attaché avec lui. L'enfant retrouve que la solution, c'est son papa. Alléluia. C'est comme ça, il a l'audace de dire plutôt que le combat n'est pas pour toi. Il te dit très bien. Il dit, il n'y a pas de combat pour toi. Toi, tu gagnes un combat que tu n'étais même pas juste exercé dans le combat. Garde le silence, je combattais pour toi. Il t'a rassuré. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu. Il dit, il ne donne, il ne sommet. Ne crois pas plus qu'aujourd'hui tu n'as pas de travail, que Dieu ne sait pas que tu n'as pas de travail. Amen. Alléluia. Ne crois pas aujourd'hui que tu n'as pas le mariage, Dieu ne sait pas que tu n'as pas le mariage. Alléluia. Ne crois pas qu'aujourd'hui que tu as l'école, les choses ne marchent pas et Dieu n'est pas au courant que les choses ne marchent pas pour toi. Non, il veille. Alléluia. Il veille et il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Alléluia. Si les hommes peuvent créer des stratégies, comme nous avons parlé de la guerre, ou nous avons parlé aujourd'hui de la guerre de l'Iran, tout ça, on parle de la démonstration, il veille, il met des satellites. Mais qui a créé toutes ces choses-là? N'est-ce pas Dieu lui-même qui voit toutes ces choses? Il voit tout en un clin d'œil, il surveille tout ce qui se passe dans le monde. Il voit tout, il connaît tout. C'est lui le véritable Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il ne donne ni ne sommeil. Alléluia. Il ne donne ni ne sommeil, il voit tout. Alléluia. Et pour démontrer qu'il voit tout, nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 18, 17. Genèse 18, 17. Genèse 18, le verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mais comment tu peux gagner si tu n'es pas en avant des informations? Amen. Comment tu peux gagner? Dieu sait qu'il t'a créé pour gagner. Mais pour que tu gagnes, tu dois savoir tout ce qu'il l'ennemi fait. Même dans la cachette, tu es au courant de toutes ces choses-là. L'Éternel lui ne peut pas te cacher ce qu'il est en train de faire avec toi. C'est pour ça dans certaines choses que tu as demandé à ton Dieu, quand le temps arrive, tu dois sentir au-dedans de toi. C'est mon temps favorable maintenant. C'est le temps de gagner maintenant. C'est le temps de commencer tel projet. C'est le temps de commencer telle chose. Tu dois sentir au-devant de toi. L'Éternel ne peut pas te cacher. Puisque quand il commence quelque chose, c'est pour gagner. Alléluia. Mais toi par contre, sois attentif. Sois dans la prière. Sois dans la prière. Parle à ton Dieu. Alléluia. Puis celui qui veille. 2 Rois 6, 12. 2 Rois 6, 12. L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Il ne donne ni ne sommeil. C'est-à-dire, pendant que ton ennemi est tenté de compléter contre toi, l'Éternel écoute. Alléluia. L'Éternel écoute. Et même quand on lit la parole de Dieu, souvenez-nous aussi des rêves du roi. Il avait demandé à Daniel l'explication. J'ai fait un rêve. Mais comment Daniel l'avait su? Mais puisque même les rêves, le Seigneur contrôle tout. Amen. La douane, c'est lui. L'immigration, c'est lui. Tout, c'est lui. Il contrôle tout. Il dit même dans sa parole, il dit, le cœur de l'homme, il le fait pencher à gauche comme à droite. C'est lui seul qui fait toutes choses. Mais il dit tous ces secrets-là à ses enfants. Pendant que les rois étaient en train de comploter pour faire du mal aux enfants de Dieu, pendant que l'ennemi était en train de comploter, il était en train de parler avec tout le monde, mais le Seigneur écoute toutes choses. Il viendra auprès de toi, puisqu'il ne va pas te cacher, il va te révéler pour que toi tu gagnes. Alléluia. Pour que toi tu gagnes. Alléluia. Dieu va juste te révéler tout ce que l'ennemi fait en cachette pour toi. Alléluia. Pendant que lui il a planté l'ivraie, il prend plaisir. Il dit non voilà, puis l'ivraie est en train de monter, l'ivraie va étouffer juste la bonne semence. Il n'étouffera jamais la bonne semence. Ils vont aller ensemble afin qu'on sache effectivement le mal que l'ivraie voulait te faire. Alléluia. C'est ça la stratégie de notre Dieu. Tu as un problème, il va permettre que tout le monde soit au courant, que le mal de ton ennemi, que tout le monde le voit. Alléluia. Pour qu'il arrête de faire du mal. Alléluia. Le Seigneur va le laisser plutôt de continuer à faire du mal. C'est pour ça dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, si tu veux pécher, pêche encore davantage, alléluia. Pêche encore davantage, afin que tout le monde sache que tu es une mauvaise personne, alléluia. Tu es une mauvaise personne, alléluia. Et c'est comme ça, le Seigneur permettra dans ta vie que rien ne te soit caché, alléluia. Rien ne te soit caché, pourquoi? Afin que tu gagnes. Afin que tu gagnes.
Ta sagesse, c'est cette capacité-là d'être révélée par ton Dieu. Alléluia. C'est comme ça, quand tu ouvres ta bouche, les gens sont étonnés. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur a mis sa parole dans ta bouche. Et quand tu fais sortir ta parole là, quand toi tu parles, c'est Dieu qui parle à travers toi. C'est pour ça qu'il nous donne un sommeil. Il est là pour te souffler toutes les choses. Il est là pour te souffler toutes les choses. Et pour nous dire aussi, c'est l'Éternel qui veille. Ce n'est pas les gens qui veillent. On lit la parole de Dieu dans Matthieu 27, 64 à 66. Matthieu 27, 64 à 66. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Amen. 28 D à 4. Matthieu 28 D à 4. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les gardes tremblèrent de peur. Si ce n'est pas l'Éternel qui veille, celui qui verra. Leur but c'était quoi? De veiller. Pourquoi? Puisqu'il se disait, cet imposteur, comme il avait dit, au 30 jours il sera ressuscité. Il ne peut pas, on ne peut pas le voler, les disciples ne peuvent pas le voler. Ils étaient là en train de garder. Mais quand le Seigneur dit maintenant, son temps est arrivé, il veut faire des choses. Ils tremblaient, ils pouvaient qu'ils puissent dire non, non. Maintenant, ils avaient des armes. Maintenant, pourquoi on n'a pas pu tirer des armes aussi avec au pied des anges? Ils pouvaient tuer des anges. Pourquoi on n'a pas pu le faire? Créer pour gagner. Quand les choses de Dieu, quand le Seigneur rend des choses favorables dans ta vie, personne ne peut juste obscurcir ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. C'est ça le but de notre Dieu. Quand l'état de Dieu est arrivé, ils peuvent se mettre ensemble, même des millions de personnes, pour dire, voilà, on a scellé la porte, il ne va pas sortir, il restera dedans, mais tu sortiras tout dedans pendant qu'ils sont là, incapables de t'arrêter. Alléluia. Incapables de t'arrêter. C'est le temps de Dieu. C'est le Seigneur qui veille dans ta vie. Si pas l'Éternel qui veille, celui qui veillera en veille dans ta vie. Celui qui garde ta vie. Si ce n'est pas l'Éternel qui garde, celui qui garde, tu la verras en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtira en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui veille, celui qui veille, verra en vain. Alléluia. Car ton Dieu est celui qui nous donne une sommeil. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, pour gagner, rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Même si se mettaient ensemble tout un village, toute une ville, tout un pays, pour arrêter le plan de Dieu, il n'y a personne qui va l'arrêter. Alléluia. Ils verront ces choses-là s'accomplir dans ta vie. Quand tu es créé pour gagner, tu es créé pour gagner. La prophétie de Dieu dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Jésus avait dit tout haut. Alléluia. Lui, le diable, il dit tout bas. Il n'a pas la capacité, plus en lui, il n'y a point de vérité. Il n'a pas la capacité de maîtriser la vérité. Il ne connaît ni le temps, ni les circonstances de la chose qui va arriver dans ta vie. Il ne connaît même pas. C'est pour ça qu'il ne se prononce pas. Quand si il osait se prononcer, les gens vont le fuir directement. On va sentir qu'il est menteur. C'est pour ça que lui ne prononce pas, lui ne prononce pas des choses. Lui, il attend plutôt, il est là derrière les portes pour entendre. Et pour entendre, il met déjà pour surveiller. Mais ne chante pas tout haut, alléluia. Sinon, s'il chantait tout haut, on va les chasser, on va les maudire directement. C'est comme ça, il est là tout pour surveiller. Il est là pour placer ses agents. Il est là pour placer livré à côté de toi, dans ta maison. Il va chercher les plus faibles dans ta maison pour qu'il rentre là-dedans. Quand il va rentrer là-dedans, il va commencer maintenant à opérer. Puisque lui n'a pas d'informations. C'est juste une enveloppe vide où il n'y a rien là-dedans. Il a des informations, mais il ne sait pas ni le temps ni le lieu. Il ne le savait pas. Malgré le fait d'être là, de douter, mais la promesse de Dieu s'est accomplie. Au 3e jour, Jésus a été ressuscité. Alléluia. Jésus a été ressuscité malgré le fait qu'il soit là. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit bien aimé dans le Seigneur. Même si l'ennemi est à côté de toi, n'aie pas peur, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Si tu trembles devant eux, moi-même je te ferai trembler. Ce n'est pas puisqu'ils sont là que l'Éternel ne va pas faire de grandes choses. Ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir à coup sûr. Alléluia. À coup sûr. Alléluia. Et notre 3e point pour finir, c'est gagner. Et Pierre posera la question que j'aime bien. Seigneur, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Qu'est-ce que nous aurons en retour? Pourquoi on suit notre Dieu? On suit notre Dieu, puis il s'appelle le réparateur des brèches. Il est là, celui qui va te ramasser au plus profond. Celui qui va te récupérer pendant que personne diront.
que tu n'as pas de valeur, pendant que personne te regarde, dira, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Mais l'Éternel dira plutôt, de la même manière que vous l'avez dit, de la même manière que moi aussi je vais réaliser, pour confondre votre sagesse. Gagner, c'est les stratégies de Dieu. Psaume 58, 12. Il s'appelle les réparateurs des brèches. Il s'appelle les réparateurs des brèches. Comme il s'appelle les réparateurs des brèches, il ramasse là où tu ne peux pas avoir l'idée. Il va récupérer là où tu n'as pas l'idée, là où tu ne peux pas avoir. Afin que la parole de Dieu s'accomplisse, comme il est écrit dans Job 11, afin de maudire ton ennemi. Alléluia. Ça, c'est le but de notre Dieu. Lui qui avait dit, en te regardant, je ne pense pas que toi, tu auras une longue vie. Oui, tu auras une longue vie. Alléluia. Pour témoigner, tu n'es même pas le maître de ma vie. Alléluia. Tu n'es pas le maître de ma vie. Mon Dieu m'a créé pour gagner. Même si aujourd'hui, je ne fais qu'échouer à l'école. On dit, mais c'est pas possible. Lui ne fait qu'échouer. Lui ne fait... Oui. J'ai le retard de 5 années dans ma vie et je gagnerai. Et pourquoi je gagnerai? Dans Joël 2, 25 à 27, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il va restituer les années que les sauterelles ont dévoré. Alléluia. Pendant tout ce temps-là, toi tu disais que non, je ne suis pas intelligent. Pendant tout ce temps-là, les Seigneur tentent de m'instruire dans des choses supérieures que moi-même je n'ai pas compris. Alléluia. Je n'ai pas compris. Je suis là dans l'école de notre Dieu. Moi, mon problème, je suis fidèle à mon poste. Alléluia. Je suis fidèle à mon poste. Je reconnais les bienfaits de mon Dieu. Oh, je reconnais qu'il paie tout pour moi. Je reconnais qu'il paie tout pour moi. Où irai-je encore? Où irai-je encore? Je me suis accroché avec ce Dieu-là. Je me suis accroché avec ce Dieu-là. Car j'ai compris, sans lui, je ne pourrais rien faire. Alléluia. C'est avec lui que j'ai fait l'exploit. Alléluia. Il restitue les années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie. Puisqu'il est Dieu. Joël 2, 25 à 27. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alléluia. C'est le même Dieu qui est capable de te faire gagner avec des grandes stratégies. Comme nous l'avons appris dans Exode 12, 35 à 36. On peut lire la parole de Dieu. Exode 12, 35 à 36. Gagner. Alors là, nous parlons des victoires avec notre Dieu. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Il dépouillait les Égyptiens. Alléluia. Il dépouillait les Égyptiens. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Vous vous rendez compte? Les gens qui tuaient, les gens qui faisaient toutes ces choses, mais à la fin, ils s'étaient fatigués. Alléluia. Ils étaient fatigués. Créés pour gagner. Celui qui te combat sera fatigué de toi. Alléluia. Il sera fatigué de toi. Il sera fatigué. Celui qui dira non. Tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné. Je ne sais pas faire la guerre avec toi. Je ne sais pas faire la guerre avec toi. Tu as gagné. Alléluia. Tu as gagné. Ils ont gagné. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont même pas combattu. Ils n'ont même pas combattu. Alléluia. Dieu leur a donné la victoire. Créé pour gagner. Ton ennemi sera fatigué de toi. Il sera fatigué de toi. Des stratégies. Il va se lever le matin. Il va aller trouver les marabouts. Les marabouts vont lui demander, va à 1h du matin, aller puiser dans telle chose. Il va courir. Il va revenir le matin. Il va jeter de l'eau devant ta maison. Mais il va se rendre compte que tu sors devant ta maison. Et lui dira plutôt, oui, il a marché sur les eaux. C'est fini. Et tu marches sur les eaux. Et pourtant, il n'y a rien. Tu n'es même pas atteint, alléluia. Tu n'es même pas atteint. Pourquoi? Parce que celui que l'Éternel a béni, on ne laisse pas les maudire, alléluia. Tu as accompli l'école de notre Dieu. Dans l'école de notre Dieu, il te dit, même quand tu tombes, même quand il y aura la tentation, quand l'ennemi te parle là, tu dirais, il est écrit, il est encore écrit. Alléluia. Et tu connais les secrets de ton Dieu. Tu sais très bien, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Tu es là dans la méditation. Pendant que tu n'as pas à manger, tu sais seulement que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu es là auprès de ton Dieu et tu sais que tu as la grâce et l'onction de tout créer. Alléluia. Car c'est le même Dieu qui t'a créé. Tu es moins inférieur à ce Dieu-là. Tu es capable aussi de ramener à l'existence ce qui n'existe pas à cause de l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Alléluia. Et pour vous faire montrer la bonté de l'Éternel. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Là, parmi les grandes stratégies de notre Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est son amour. Alléluia. Celui que l'Éternel appelle gagnant, Dieu n'abandonne jamais. Alléluia. C'est comme ça la parole de Dieu nous dit. Il laisse les 99 brebis pour aller chercher un seul. Alléluia. Un seul seulement. Tu as des prix à tes yeux. Il t'a créé pour gagner. Il t'a créé pas pour que tu puisses t'abandonner, mais pour que toi tu gagnes. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Juge 16, 30. Juge 16, 30. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui firent périr à sa mort
furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Ce qu'il a pu tuer lors de sa mort a été plus nombreux que ce qu'il a tué par rapport à sa vie. La grâce de Dieu. Quand le Seigneur a dit dans sa parole, c'est là que l'Éternel a béni, on ne le maudit pas. Samson, c'était plutôt juste un gagnant. Samson, c'était juste un élu de Dieu. Samson, c'était l'enfant de Dieu. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il dit, même lorsqu'on tombe, on ne se relève pas, bien aimé dans le Seigneur. Toi qui vis maintenant des situations trop difficiles, où toi tu vois les difficultés, le mal que tu as fait, le Seigneur dit, reviens vers moi. Alléluia. Reviens vers moi. Alléluia. Reviens vers moi pour gagner. Alléluia. Oh, c'est ça le point de notre Dieu. Il fait des choses pour que celui qui te combat puisse avoir la honte, puisse voir plutôt que l'amour de Dieu pour toi est tellement supérieur. L'ennemi, son sort est bien défini. C'est le fait éternel. Mais toi, par contre, tu es son fils. Alléluia. Son fils. Et quand on lit la Bible, dans toutes les paraboles, dans tous les passages de la Bible, Dieu ne démontre que son amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. Dieu parle d'un enfant prodigue. Il a dit cet enfant a fait du mal à son père. Mais qu'est-ce que le père a fait? Quand il est rentré, il a dit mon fils est là. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. Avec l'amour de Dieu. Quand Dieu rentre au contrôle de ta vie, tu vas gagner. Alléluia. Tu vas gagner. Le Seigneur dirait qui es-tu pour juger? Alléluia. Oui, Samson est tombé. Alléluia. Samson est tombé. Mais Samson avait la mission de Dieu. Alléluia. Il avait la mission de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oui, on avait rasé ses cheveux. Mais c'est le même qui a fait pousser ses cheveux. Alléluia. Il a fait pousser ses cheveux. Quand Samson s'est rendu compte qu'il était tombé, alléluia, il est revenu auprès de son père. Son père l'a récupéré. Il a dit, Samson dira, oh Seigneur, ne me prends pas comme ton fils, prends-moi seulement comme ton serviteur, comme les... Il dit, non, ne laisse pas. Qui est une grande fête, alléluia, qui est une grande fête. Bien aimé dans le Seigneur, oui, même si tu as joué 1000 fois, tu avais ouvert une porte qui était grandement ouverte, où les ennemis rentraient, faisaient la fête chez toi, mais au moment où tu prends conscience, fais-les sortir, alléluia. Ne te mets plus dans la table de mon cœur. Chasse-les maintenant et fais la place que ton Dieu rentre dans ton cœur, qui vit dans ton cœur. Tu gagneras, alléluia. Tu gagneras, alléluia. Tu es créé pour gagner, alléluia. Les mêmes personnes qui se sont moquées pour Samson, ce sont les mêmes personnes qui sont parties avec Samson ce jour-là. Ils sont partis avec Samson. Samson les a gagnés. Et la Bible nous dit, les gens qui étaient partis avec Samson étaient plus nombreux que toutes les victoires qu'il avait eues pendant toute sa vie. Dieu n'abandonne jamais, alléluia. Dieu n'abandonne jamais l'enfant qu'il a eu, l'enfant qu'il a aimé. Alléluia. Dieu est juste, Dieu est bon. C'est ça que le Seigneur nous dit. Ne regarde pas tes difficultés que tu es en train de vivre. Ce n'est pas plus que l'hiver est en train de grandir avec toi. Tu vas commencer à pleurer. Mais regarde, moi je ne grandis pas très bien. Regarde lui, il prend des racines. Il est plus... Non, ne le regarde pas. Il est là seulement pour qu'on sache que les jours, quand les jours arriveront, on va les prendre et les couper et les mettre dans le feu. Et il sera la honte, alléluia. Toi qui croyais être plutôt la bonne plante, tout ça, et mais au fond de toi, tu n'es que rien, alléluia. La situation que tu es en train de vivre maintenant, ça te permettra plutôt que tu puisses plutôt t'appuyer sur cette situation-là. La situation que tu es en train de vivre maintenant, ça sera plutôt ton sujet de prière. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, soutiens-moi. Oh Seigneur, regarde ce que Dieu. Afin que tu puisses monter, alléluia. Dieu ne veut pas besoin de ceux qui sont faibles, alléluia. C'est ceux qui gagnent, ce sont des champions, alléluia. Dieu veut des champions. Et ces champions-là, ce n'est pas toi qui combats, c'est lui qui combat. Mais lui, le problème, garde le silence. Sois à mes pieds, alléluia, au bas des croix de Jésus. Sois à côté de Jésus, tu gagneras tous tes combats. Esther 6:11. Esther 6:11. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée et le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. Un champion. Un champion. Mardochée, un champion. Mardochée avait fait du bien. Le bien que Mardochée avait fait, c'était oublié. C'était oublié. Personne ne savait. Mais quand son ennemi s'est levé, alléluia, quand Aman s'est levé, il a pris la résolution de détruire la vie d'Aman, de détruire la vie des enfants d'Israël. Il a été, comme on dit, un tremplin pour Aman. Il a été un tremplin pour Mardochée, alléluia. Celui qui t'a fait du mal aujourd'hui, il sera un tremplin pour toi, alléluia. Un tremplin pour toi. Il a fallu qu'il soit là pour qu'on sache effectivement que Mardochée a fait du bien, alléluia. La situation que tu vis maintenant, il faut que cette situation soit là pour qu'effectivement, qu'on sache que tu es créé pour gagner. Alléluia. Puisqu'on témoignera le mal qu'il t'a fait, on dira plutôt, oh tu sais, elle était stérile, hein, maintenant elle a eu autant d'enfants. C'est plus que la situation de stérilité était là. Alléluia. S'il n'y avait pas cette situation-là, on n'allait pas savoir la main de Dieu dans ta vie. Gagner signifie quelque chose qui est si grand. Alléluia. Gagner, ce n'est pas des petits combats, des petites batailles. Non, là on parle des combats que tu as gagnés. Des combats que tu as gagnés, pas des petites victoires là. Des combats que tu as gagnés. Et c'est ce que nous parlons aujourd'hui. Il faut que certaines situations arrivent dans ta vie pour qu'on sache qu'il y a un Dieu dans ta vie. Et il y a un Dieu dans ta vie. Et pour finir, nous allons lire
dans Daniel 6, 26 à 27. Daniel 6, 26 à 27. J'ordonne que toute l'étendue de mon royaume en ait la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Celui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Celui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. Amen. Créer pour gagner. Ne te plains pas par rapport à ce que toi tu es en train de vivre. Ne te plains pas. Laisse ton Dieu se manifester puissamment. C'est comme ça qu'on va parler de ton Dieu. On a parlé de Daniel. Pourquoi? Puisque Daniel ne sait pas justifier. Daniel dira quoi? Il dit, Daniel dira quoi quand on lit la parole? Daniel dira, mais non. Mon Dieu m'a justifié. Il n'y avait point de faute à moi. Je ne t'avais pas fait du mal. Et c'est comme ça, à cause de cela, on a reconnu que Daniel n'avait rien fait. Daniel a gagné. Et le monde et tout le monde, ils ont su qu'il y avait un Dieu dans la vie de Daniel. Laisse que l'Éternel, papa, la situation que tu es en train de vivre, laisse que l'Éternel soit avec toi. Laisse que l'Éternel t'accompagne dans toutes choses, afin que ceux qui te convoitaient, ceux qui te faisaient la guerre, reconnaissent qu'il y a un Dieu dans ta vie. Il ne peut que reconnaître qu'il y a un Dieu dans ta vie à cause de la victoire éclatante que tu vas en avoir. Ils vont se rendre compte que ça ne sert à rien de lui faire la guerre. Alléluia. Ça ne sert à rien de lui faire la guerre. Celui qui te fait la guerre, ne le suis pas, tu vas perdre ton temps. Alléluia. Ne le suis pas, tu vas perdre ton temps. Toi, ton problème, garde le silence. Alléluia. Reste dans la maison. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parle avec ton Dieu. Fais de ton Dieu un ami. Et quand tu feras de ton Dieu un ami, il ne va rien te cacher auprès de toi. Alléluia. Il ne va rien te cacher auprès de toi. Il fera de tes combats ses combats. Il ajoutera en toi. Jérémie 1, 17. Ne tremble pas devant eux. Ne tremble pas. Quand je vais t'ordonner, ne tremble pas, puisque je vais t'accompagner. Mais toutes ces choses-là, c'est pendant que tu as connu des difficultés que le Seigneur t'a formé. Alléluia. Le Seigneur nous forme tout pendant les épreuves, puisqu'il sait ce qu'il va faire avec nous. Et il gère le temps, mais il veut que tu puisses avoir de l'autorité. Tu ne sais pas gagner si tu n'as pas de l'autorité. Celui qui gagne, c'est celui qui prend des risques. Celui qui gagne, c'est celui qui a de l'autorité, celui qui croit en lui-même. Alléluia. Avant d'avoir la foi dans toutes les choses, tu dois avoir d'abord la foi en Dieu et puis tu dois avoir la foi en soi-même. Alléluia. Puis tu crois en Dieu, tu dois croire que l'Éternel est avec toi pour proclamer les choses qui vont arriver. Alléluia. Car le Seigneur nous dit, c'est même Dieu qui t'a créé pour gagner, c'est le même Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. Que la lumière soit et la lumière fit. Et qui peut ramener la lumière dans ta vie si ce n'est pas toi-même. Alléluia. Qui peut arrêter la tempête dans ta vie si ce n'est pas toi-même. À contre, tu reconnaisses que tu es juste créé moins inférieur à ton Dieu. Comme tu es créé moins inférieur à ton Dieu et tu es créé pour gagner. Comme tu es créé pour gagner, c'est toi qui donnes la victoire. C'est toi qui donnes aussi le temps de la victoire. Et c'est toi qui compense, c'est le temps favorable dans ma vie. Alléluia. C'est par là que le Seigneur a bien voulu que nous puissions comprendre cet enseignement et de te rassurer qui te feront la guerre, mais ne te vaincront jamais. Car tu es créé pour gagner. Et tu es créé pour gagner. Le Seigneur t'a donné à travers ces enseignements des stratégies. Notre Dieu, c'est un grand stratège qui choisit le temps. Qui choisit le temps lui-même. Il dit que son temps est arrivé. Quand le temps de Dieu est arrivé, il fait signe à ses enfants qu'ils puissent comprendre que le temps est arrivé. Et quand le temps de Dieu est arrivé dans ta vie, et toi tu as compris toutes ces choses-là, c'est maintenant l'Éternel qui va commencer à parler dans ta vie. Tu verras maintenant, tu vas avoir des songes, tu vas voir maintenant, Dieu va commencer à te donner des directives. Quand tu veux commencer quelque chose et que c'est le temps de Dieu, si l'Éternel ne parlait pas dans ta vie, tu verras que l'Éternel va commencer à parler dans ta vie. Tu vas commencer à avoir des témoignages, tu vas commencer à voir des gens. Tu sais, j'ai rêvé ceci, j'ai vu cela, j'ai vu toutes ces choses-là. C'est à toi de comprendre. Non, non, non. Maintenant c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé dans ma vie. Le Seigneur commence à me parler. Alléluia. Le Seigneur te parle pourquoi? Pour te donner des stratégies pour gagner. Pour te dire plutôt que non, vas-y. Allez, tu vas gagner. Alléluia. Rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Rien ne peut t'arrêter. Tu es créé pour gagner. Tu es créé pour gagner. Et l'ennemi ne te fera jamais du mal. Il ne te fera jamais du mal. Il reconnaîtra que ton Dieu, c'est un Dieu qui est puissant. Ton Dieu est capable de toutes choses. Si cette parole nous a touchés, acclamons l'Éternel. Le vendredi, nous sommes levés contre tout esprit aujourd'hui. Chacun va prier par rapport à son problème. Que veux-tu à travers ces enseignements? Le Seigneur nous a dit, même lorsqu'on tombe, il nous a parlé de Moïse, où le Seigneur avait révélé sa puissance, sa sagesse. Du fort est sorti le doux.
Mais quand il est tombé, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Ce n'est pas à cause de ce que toi tu as fait. Ce n'est pas à cause de ce que toi tu fais. Mais regarde l'amour de Dieu pour toi. Dans des Chroniques 7,14 dit, mon peuple c'est qui mon nom est invoqué si simili. Cherche ma face et renonce à ces mauvaises voies. Il est capable ce matin de te faire du bien. Mais le but de cet enseignement, c'était pour que tu gagnes. Pour que les choses nouvelles commencent dans ta vie. Que la consolation commence dans ta vie. Si tu as les années de santé, il te dit, il s'appelle l'alpha et l'oméga. C'est lui, Jéhovah Rapha. Il guérit toute maladie et toute infirmité. Dans Jean 13, 19, il dira, dans Jean 19, 30, il dira, tout est accompli. Et ce matin, il vient te dire que tout est accompli. Il parle toujours. Si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, il te dit, même si l'hiver sont à côté de toi, l'hiver ne fera rien. Il te donne la sagesse de comprendre comment faut-il couper l'ivraie. Des pères que tu coupes l'ivraie très mal et que l'ivraie coupe encore, pousse encore beaucoup plus fort, puisse étouffer tout ce qui est de toi. C'est pour ça que le Seigneur a laissé l'ivraie grandir ensemble avec toi pour que tu puisses être attaché à ton Dieu. Jésus. Oh, c'est le vrai chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, lance le vrai chant. Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, lance le vrai chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, Zamboyo, Zambi, Nakembo, Zambi, Nabuya, Osanjola, Osanjola, Zambi, Nakembo, Zambi, Nabuya, Osanjola, Osanjola. Oui, tu vas dire à ton Dieu, lui, le Dieu Tout-Puissant, le véritable Dieu, qui te donne la victoire à ton combat. Quel est ton combat que tu vis actuellement? Quel est le souci que toi tu as actuellement? Si c'est la santé, présente-toi devant ce Dieu merveilleux. Dis à ton Dieu guéri. Si tu dis, c'est le chômage, dis à ton Dieu, donne-moi le travail. Si c'est les papiers, Seigneur, donne-moi les papiers. Si c'est la réussite à l'école, Seigneur, l'intelligence t'appartient. Tu es capable, tu t'es révélé auprès de Daniel pour montrer à Daniel ce qui était caché. Et je suis sûr et certain, tu es aussi capable de me dire ce qui est caché dans mes cours, ce que je ne comprends pas. Quelles sont les questions qu'on me posera? Car notre Dieu a dit, que cacherai-je à Abraham? Il s'est révélé à Abraham, il est capable aussi de se révéler dans ta vie. Parle à ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Quand aux élèves, aux étudiants, bientôt c'est les examens, Celui qui a dit à celui qui n'a pas l'intelligence, qui demande l'intelligence, il est capable de donner l'intelligence. Il est capable. Il t'a dit, il t'a créé pour gagner, afin que tu sois un sujet de joie pour tes parents, un sujet de joie pour ta vie. Que tu sois la tête et non la queue, qui fasse la différence dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, tu es Dieu.
Seigneur, tu n'as pas changé, Père de gloire. Oh, ce matin, nous levons nos regards vers toi. Toi qui nous as dit, Seigneur Jésus, ils nous feront la guerre, mais nous ne vaincrons jamais. Tu as dit, Père de gloire, oh, ils nous feront la guerre, mais nous ne vaincrons jamais, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous as créés pour gagner. Nous invoquons celui qui gagne, celui qui n'échoue jamais, celui qui surprend. Les grands stratèges est ton nom, Père de gloire. Les véritables dieux est ton nom, Père de gloire. Tourne ton regard de bonté enseigné, Père de gloire. Écoute et exauce, Seigneur Jésus. Écoute et exauce, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné cet enseignement, Père de gloire, pour qu'on gagne. Tu nous as donné cet enseignement, Père de gloire, pour qu'on retrouve la bonne santé. Tu nous as donné cet enseignement, Père de gloire, pour nos familles qui sont déchirées, Seigneur Jésus, que nous puissions nous retrouver tous ensemble dans l'unité, Père de gloire. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, une armée divisée ne gagneront jamais, Père de gloire. Oh, nous proclamons l'unité dans nos familles. Nous proclamons la joie. Nous proclamons la restauration de nos santé, la restauration financière, la restauration de toutes les choses, Père de gloire. Et que surtout, Père de gloire, nous puissions prospérer avec toi, Père de gloire. Et nous puissions faire l'exploit avec toi, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Là où il n'y a pas l'esprit de prière dans nos familles, Père de gloire, que tu rentres, Père de gloire, Seigneur Dieu. Là où il y a la division, que la division s'arrête, Père de gloire. Oh, là où il y a les incompréhensions, que les incompréhensions s'arrêtent, Père de gloire. Et nous proclamons cette parole. Et toi, l'ennemi, tu as déjà échoué. Tu as ni part, oh, ni part, ce n'est ni droit dans nos vies, dans nos maisons. Car tu t'appelles le maître des mensonges. En toi, il y a point de vérité. Tu as menti hier, aujourd'hui, on t'a découvert. On a trouvé que tu n'as rien à donner. Tu n'as rien à donner. Toi, ton sort est bien connu. C'est le fait éternel. Mais quant à nous, nous sommes les enfants de notre Dieu. Oh, ce matin, nous retournons auprès de notre Père. Nous retournons auprès de notre Père pour dire, Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Rentre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Donne à mon frère la victoire, Père de gloire, afin que nous puissions proclamer, Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, que ton amour est plus que tout, Père de gloire. Tu as encore démontré, Seigneur Jésus, dans la vie de Samson, Père de gloire, tu n'as lâché pas Samson, tu ne l'as même pas lâché, tu es avec Samson, tu l'as écouté, tu l'as exaucé, Père de gloire, puis c'est ton enfant, Seigneur Jésus, oh tu es Dieu. Tu es Dieu, auprès de cette femme, accusée de flagrant délit, Père de gloire, Père de gloire, tu lui as pardonné, Père de gloire, puis tu reconnais, Seigneur Jésus. Oh, qu'est-ce qu'un homme devant de toi? Qu'est-ce qu'un homme devant de toi, Père de gloire? Il n'y a que toi seul qui sont dans la vallée que personne ne peut nous donner, Père de gloire, puis tu es notre papa. Oh, ce matin, ce sont tes enfants qui viennent auprès de toi pour essuyer nos larmes, Seigneur Jésus, pour essuyer nos larmes, Seigneur, mon Dieu, mon papa, afin que nos larmes, Seigneur, mon Dieu, mon papa, de chagrin se transforment par des larmes de joie, Père, puisque toi, tu es Dieu. Agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma soeur et fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur Jésus. Nous voulons voir nos enfants rester dans l'école. Nous voulons voir nos enfants trouver du bon travail. Nous voulons voir nos enfants rester dans les mariages. Se marier et rester. Trouver de bons travail, Père de gloire. Et tes services, ce n'est plus que toi, tu es Dieu. Et tes services, ce n'est plus que toi, tu es Dieu. Car tu as dit, vous me servirez, je vous bénirai, Père de gloire. Que nos enfants soient tes serviteurs, tes servantes, Père de gloire. Et tes sourds, Père, puisque toi, tu es Dieu. À cause de toi seul. Nous bénissons ton Seigneur, nous te couronnons, roi, toi qui vis pour les siècles et les siècles, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi. Merci pour ce bon enseignement que tu nous as donné, Père de gloire. Tu nous as fortifié encore, Père de gloire. Tu nous as rassuré, Seigneur Jésus, que nous ne sommes pas seuls, Père de gloire, et que nous sommes avec toi. Car à la fin de toutes les choses, Seigneur Jésus, oh Seigneur mon Dieu, tu as coupé l'ivraie, tu les as mis à feu, Seigneur Jésus. Tu as brûlé l'ivraie, Père de gloire, pour qu'on voie, Seigneur Jésus, la bonne semence que toi tu as mis à nous, Père de gloire. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car aujourd'hui nous avons compris, nous ne serons plus cachés, Père de gloire. On saura que nous t'appartenons, Père de gloire, à cause de toi seul. Nous bénissons cette parole. Que cette parole, Seigneur, puisse produire le fruit de la repentance et beaucoup de fruits, Père, puisque toi tu es Dieu. Nous bénissons, Seigneur, la scolarité des enfants. Nous bénissons le projet de chacun. Nous proclamons la vie, Seigneur, puisque toi tu es vie. Sois béni à jamais, Père de gloire. Toi qui vis pour les siècles et les siècles. Merci pour cet enseignement. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Merci à tous, que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Pour les enfants qui ont commencé les vacances, et bonnes vacances, que Dieu vous bénisse.